10 souvenirs typiques à ramener de ses vacances à Dubaï. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose de voir les 10 souvenirs typiques que vous pourriez ramener de vos vacances à Dubaï. Cette question a beaucoup été posée, tout simplement parce que lorsqu'on vient dans un pays, on essaye de trouver les produits qui sont les plus typiques, ou en tout cas les plus connus de la région pour pouvoir emmener quelque chose d'un petit peu, quelque chose de local. Donc, premier achat que vous pourriez faire, un bijou en or que vous auriez acheté au Gold Souk. Pourquoi un bijou en or alors qu'on peut le trouver partout dans le monde? Tout simplement parce que le Gold Souk aux Émirats est connu pour offrir des prix qui sont raisonnables. On va même jusqu'à dire que sur certains produits, on paye le bijou au poids de l'or et non pas pour toute la partie, le travail qui a été fait sur le produit, sur l'or lui-même. Et pour une deuxième raison, tout simplement parce que vous avez la possibilité, ce qui n'est pas possible partout, de faire designer complètement votre bijou pour pouvoir le ramener. Donc, qu'est-ce que j'entends par designer complètement? C'est que vous pouvez aller vous rendre dans la plupart des bijouteries du Gold Souk, dessiner le produit tel que vous le voulez et ensuite, sous 24 heures, généralement, on vous envoie une quotation, donc un devis de ce que va vous coûter le bijou. Alors effectivement, ils vont vous facturer l'or utilisé, y compris l'or qui va être détruit pendant le process de création, parce que si vous avez un bijou qui est complexe, il y aura des morceaux d'or qui vont être détruits ou perdus lors de la fabrication du bijou, par exemple s'il y a des trous, des formes de dentelle, etc. Mais le prix de création du bijou en or est vraiment raisonnable par rapport à ce que vous trouveriez dans un bijoutier ailleurs dans le monde. Donc ça peut valoir le coup, sachant que la simulation ne vous engage à rien et que vous pourriez également être très surpris par les prix. Peut-être petite attention quand même, si vous décidez de faire designer un bijou, de faire un bijou personnalisé au Gold Souk, prévoyez quelques jours pour le temps de fabrication et de livraison du bijou pour que vous puissiez être en mesure de repartir avec le bijou que vous avez personnalisé. Deuxième souvenir qui est intéressant à ramener de Dubaï, tout simplement de l'encens. Et notamment ce qu'on appelle l'oud, qui peut se trouver sous forme de parfum, d'encens, d'huile, de poudre, et qui est une odeur qui est très typique du Moyen-Orient. Vous en trouvez différentes qualités, vous allez en trouver également avec différentes senteurs qui pourraient y être mêlées. Par exemple, parfois il y a des produits à l'oud, plus du musc, plus de la vanille, et donc il y a différentes odeurs, et ça peut être, c'est des odeurs qui généralement on trouve assez peu en Europe en tout cas. Sur ce type de produit, je vous conseille de les acheter soit à Dera, en veillant à la qualité du produit, soit directement au Global Village, ou dans les centres commerciaux, vous avez souvent des petites échoppes à côté des magasins, au milieu des allées où vous pouvez sentir et repartir avec des produits. Troisième chose que vous pourriez acheter à Dubaï, un châle en cachemire, donc ce qu'on appelle ici pashmina. Donc ce sont des châles en cachemire que vous pouvez acheter à Dera ou dans les centres commerciaux. Le cachemire, c'est un produit, un tissu qui est très doux. Et ici, ils font des châles qui sont particulièrement jolis en termes de design. Donc, vous pouvez aller voir et ça peut être plutôt un bon souvenir à ramener de Dubaï, notamment si vous repartez vers un pays un petit peu plus froid. Quatrième souvenir que vous pourriez ramener de Dubaï, tout simplement des tapis, parce qu'il y a des très beaux tapis ici aux Émirats Arabes Unis. Alors, c'est un petit peu encombrant à ramener dans une valise, mais il est possible dans certains magasins de prendre un tapis et de demander à se le faire livrer chez soi en payant les frais de livraison internationaux. Donc, si vous craquez pour un tapis, vous pouvez quand même le ramener chez vous. Cinquième souvenir que vous pourriez ramener des Émirats Arabes Unis, tout simplement le café Arabic Coffee. Donc le café arabe qui généralement est un petit peu plus amer que le café classique. Et vous avez ce café arabe classique et vous avez également du café au lait de chameau qui est produit par la marque Camelicious, qui est une bonne expérience, on va dire, à tenter au moins une fois dans sa vie et qui est très bien présenté en termes de packaging pour pouvoir être
offert. Et vous pourriez ramener à côté de ce café une cafetière typique arabe, donc qu'on appelle Dalla, qui s'écrit D-A-L-L-A-H et qui est également la cafetière que vous allez trouver sur les pièces de monnaie, ici aux Émirats. Vous avez la possibilité de trouver ce produit notamment au Dubai Coffee Museum ou dans n'importe quel centre commercial. Sixième souvenir que vous pourriez ramener de Dubaï, bon, qui est un petit peu plus typique de la région d'Oman, mais c'est l'essence de frankincense. Et ça, vous ne pourrez pas le trouver en Europe, donc c'est plutôt bien de le ramener d'ici. Donc je vous en ai mis de côté pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ça ressemble à ça. Ce sont des petites granules, donc c'est de la sève d'un arbre qui est typique de la région et qui est généralement assez utile en cas de toux, en cas de mal de gorge, de fièvre, en cas de maux de ventre. Et comment ça s'utilise? Tout simplement, vous prenez une bouteille d'eau ou une gourde, vous y mettez un fond de cette sève, d'arbre, donc c'est légèrement sucré, et vous le laissez macérer peut-être 1 jour ou 2 jours dans la bouteille, et ensuite vous pouvez boire l'eau tout simplement. Donc c'est un produit qui peut être bien à ramener, notamment si vous connaissez des personnes qui ont la gorge sèche ou qui sont régulièrement malades. Septième produit que vous pourriez ramener des Émirats Arabes Unis, c'est tout simplement le chocolat au lait de chameau. Il y a une marque ici qui est très connue qui s'appelle Al Nassima qui fait des chocolats au lait de chameau et généralement c'est très joli puisque c'est en forme également de chameau. Donc ça se présente un petit peu comme les lapins Lindt en termes de présentation, sauf que c'est un dromadaire. Globalement, c'est un dromadaire. Donc, vous pourriez ramener du chocolat au lait de chameau. Dans la même ligne, vous pourriez ramener du savon au lait de chameau. Parce que le savon au lait de chameau rend la peau très douce et pareil, vous avez une ferme de dromadaires ici aux Émirats Arabes Unis où vous avez la possibilité d'aller voir la ferme, de voir la production du savon et vous pouvez également les commander sur internet ou les trouver dans la plupart des magasins mais c'est un savon que vous ne trouverez pas non plus partout en Europe. Neuvième et 10e souvenir que vous pourriez ramener des Émirats Arabes Unis, une boîte de dattes parce que le Moyen-Orient est connu pour avoir de très très bonnes dattes et je vous recommande particulièrement celles qui sont dans le magasin Batil tout simplement parce qu'ils proposent des dattes fourrées aux noix de pécan, des dattes fourrées à la pistache, des dattes au chocolat et donc c'est des très très bonnes dattes donc n'hésitez pas à aller voir, ils font des coffrets qui sont vraiment jolis à offrir. Et enfin, dernier item que j'aurais ramené de Dubaï dans ma valise, ce sont tout ce qui est épices et safran que vous allez trouver en très grande quantité à Deira, donc dans le souk, et qui va permettre d'assaisonner vos plats avec des épices et des goûts un petit peu plus orientaux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas qui vous aura fait peut-être découvrir certains souvenirs typiques des Émirats Arabes Unis. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.